Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Art et aujourd'hui nous allons parler de Cloud Age, un jeu de Alexander Pfeister et Arno Steinwender qui est édité chez DLP Games, pour l'instant uniquement en VO, et on verra pour le futur si un autre éditeur francophone voudra bien nous faire une localisation. On se retrouve ici dans un monde où les humains ont décidé de péter un plomb, un petit peu comme d'habitude, de brûler une grande partie des forêts, de brûler les sources d'approvisionnement telles que les puits de pétrole, ce qui a généré énormément de fumée, qui a tué un petit peu la végétation, et on va se retrouver sur une terre un petit peu apocalyptique où on a perdu la capacité végétale réelle du système, qui est dirigée par des factions, les factions Cloud, qui ont pris possession d'une grande partie des villes principales de la planète. Et ces factions-là sont un petit peu les maîtres du monde, on va dire, du système. Vous êtes sur un petit aéronef qui va voyager de ville en ville. Et vous allez parfois combattre ces factions, les factions Cloud. Parfois, vous allez juste passer dans la ville sans prendre de risques. L'histoire va vous emmener dans quelque chose de plus grand qui va aller vers la reforestation des plaines et tout ce qui va avec. Et donc, qui va changer beaucoup au fur et à mesure du jeu. Mais en tout cas, au début, on va vraiment se déplacer ainsi avec notre aéronef. On va chercher de quoi améliorer l'aéronef, du métal, on va chercher de quoi lui permettre de voyager, de l'énergie, et on va récolter de l'eau pour pouvoir subsister. L'eau qui est devenue une nouvelle valeur marchande, évidemment, vu que les problèmes de végétation provoquent des problèmes à tout point de vue. Alors, les villes qui sont sur un plateau de jeu tout en longueur ici, sont toutes cachées par des nuages. C'est un petit peu le thème du jeu, on ne voit pas tout à cause des nuages, et donc on va découvrir les villes sur lesquelles on va une fois qu'on sera posé sur la ville en tant que telle. Toutes des hexagones au niveau de mon déplacement, et une ville c'est toute une zone avec un paquet de nuages. Donc dès qu'on a plusieurs cases qui ont des nuages qui se touchent, eh bien c'est une ville. On a à chaque fois le nom de la ville qui est mis sur le côté et on va pouvoir ainsi avancer de ville en ville, chercher des ressources, combattre l'ennemi. Le jeu va se dérouler en 9 tours, symbolisés par des petits cubes sur votre plateau de jeu. On a ici notre aéronef qui a plusieurs parties. Des parties pour se déplacer. Ici, on va développer notre aéronef pour mettre des petites hélices au fur et à mesure du temps. On va avoir des armes pour combattre qui vont se mettre ici au-dessus. Et on va avoir des capacités pour planter plus de végétation au fur et à mesure de notre déplacement. Alors le jeu est proposé avec un apprentissage. C'est-à-dire que quand on va commencer la première partie, on ne va pas jouer avec toutes les règles. Il faut compter 3 parties pour arriver au jeu complet. Alors, si vous êtes des habitués experts, vous ne tracassez pas, vous pouvez directement commencer à la 3e partie et avoir le jeu complet. Il faut dire que l'âge de départ proposé par le jeu, c'est 10 ans. Donc, très accessible, mais si maintenant vous préférez faire l'histoire et donc découvrir petit à petit les pouvoirs de votre aéronef, faites-le tranquillement, l'une après l'autre. Les parties sont relativement courtes et cela vous mettra dans l'ambiance. Donc, à vous de voir, des possibilités de le faire en campagne, ou des possibilités de faire un scénario parmi 4 qui vont changer au fur et à mesure le plateau de jeu et leur installation. On a tout un paquet de cartes pour cela, donc c'est à vous de voir la manière dont vous désirez le faire. Alors concrètement, comment ça va se passer? J'ai ici une petite barrette qui explique ce que les joueurs vont faire à leur tour de jeu. Donc on va d'abord faire la phase 1, puis la phase 2, puis la phase 3. Tout le monde joue ensemble la première étape de la phase 1, puis de la deuxième, de la 3, et ainsi on va avancer tranquillement. La première chose, on va aller voir, c'est est-ce que l'on doit avancer dans le mode histoire? Comment savoir si on doit avancer dans le mode histoire? Eh bien, ça va dépendre de la manche dans laquelle on est. Au fur et à mesure des manches, on va retirer des cubes qui vont se placer sur le plateau de jeu. Eh bien, si la prochaine action, c'est un livre, c'est qu'on est au moment de lire la carte du mode histoire ou du scénario. Et donc, sur la carte de jeu que je retrouve ici, j'ai ici un petit symbole histoire. Et bien, quand c'est l'heure de faire l'histoire, je fais ce qui est dit, je retourne et je lis, je modifie un petit peu le plateau de jeu, j'ajoute des règles, je fais des choix entre telle action ou telle action, entre essayer de défendre une ville ou de décider de partir simplement pour ne pas risquer quoi que ce soit. C'est chaque fois des choix pour faire avancer l'histoire en tant que telle. Et le plateau va ainsi se moduler. On va avoir au fur et à mesure de la campagne des tuiles à ajouter. Les gens qui jouent à Maracaibo connaissent déjà bien ça. Ces tuiles vont être placées à des endroits bien précis sur le plateau de jeu et elles vont modifier les valeurs d'une case, d'une carte, quelque chose qui sera changé parce qu'on a réussi ou raté une partie de l'histoire. Ensuite, on va avoir une phase de revenu. Cette phase de revenu dépend de notre vaisseau, de son niveau de développement interne. On a ici un marqueur pour chaque joueur qui va définir au fur et à mesure du temps ce que l'on va gagner, ce que l'on va devoir payer à chaque phase de revenu. Ici, au-dessus, c'est ce que l'on doit payer qui est indiqué, donc de 1 à 6 énergies. Au début du jeu, on commence avec 2 énergies.
Et en dessous, ce qu'on va gagner selon son positionnement. De l'eau, de plus en plus, mais aussi des points de victoire au fur et à mesure que l'on va avancer. Ce jeton-ci donc, va me dire au-dessus ce que je paye, en dessous ce que je reçois. Quand je vais avancer ici et passer une barre comme ceci, je vais toucher ce qui indique au-dessus, toucher 2 cartes, toucher 2 os, toucher 3 os. Ça, c'est une fois quand je passe. Pour le reste, c'est systématiquement à chaque phase de revenu. Si je suis au bout et que je dois continuer à avancer, je gagne systématiquement en plus 2 points de victoire. Ensuite, on va aller piocher des cartes. Alors des cartes, on a au début du jeu un paquet de cartes, tous le même, des valeurs de 0 à 3, un seul 0, un seul 3, 3, 1 et 2, 2, qui sont mélangées. Et à chaque tour, je vais piocher 2 cartes. De ces 2 cartes, il y aura la plus grande et la plus petite. La plus petite va me définir quoi? Bien, elle va définir mon niveau de ressources. Soit je gagne sa valeur en énergie, soit je gagne sa valeur en cartes que je vais piocher. Donc je vais avoir des cartes ici au niveau de mon jeu. J'en ai 5 au début du jeu et je vais pouvoir les jouer plus tard dans la partie. Je peux piocher une carte ou alors je touche de l'énergie. C'est indiqué ici, énergie ou carte. La valeur la plus grande, elle, va définir mon déplacement. Alors, je peux donc me déplacer ici de 2 cases. Quand je vais déplacer mon aéronef de 2 cases, eh bien, il y a une règle, c'est que je dois toujours m'arrêter sur une ville, donc toujours m'arrêter sur une zone nuageuse. Donc par exemple ici, 1, 2. Niveau déplacement, j'ai la valeur qui est indiquée ici, mais je peux aller plus loin. Plus loin comment? Eh bien déjà parce que j'ai ici un petit panneau solaire. Ce panneau solaire me permet de faire soit un déplacement de plus, soit si je ne l'utilise pas, de gagner 2 énergies. Donc plus un déplacement ou plus 2 énergies. Si j'ai développé mon vaisseau ici, chaque case que j'ai développée va me permettre de gagner un mouvement de plus et des points de victoire de fin de jeu. Et je peux aussi avoir des cartes ici qui me permettront, par exemple, d'avoir des mouvements supplémentaires une fois qu'elles seront construites. Donc on a des cartes de mouvement qui nous permettraient d'avoir des petits bonus. Je me déplace là où je veux. Certaines cases sont un petit peu différentes. Ce sont des cases qui sont situées en dehors des villes et qui font que si on passe sur elles avec son déplacement, on va toucher la ressource indiquée. Mais attention, à certains endroits, il faut plus qu'un déplacement pour traverser la case. C'est indiqué. Ici, il me faut 2 mouvements. Là-bas, il m'en faudrait 3. Si je passe par ici, ça me fait directement 2, puis 3 pour arriver ici. Vous vous déplacez comme vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de vous déplacer à votre tour de jeu. Vous pouvez rester sur place. Ou vous pouvez même reculer pour aller ailleurs. Il n'y a pas d'obligation d'avancer systématique. Je vais dans le sens où je veux. La seule règle, c'est qu'à chaque fin de tour, vous devez être arrêté sur une des cités du plateau de jeu. L'étape suivante, ça va être de pouvoir combattre l'endroit où on est arrivé. Donc quand j'arrive sur une ville, je peux aller combattre la ville pour essayer de gagner quelque chose. Chaque ville a un niveau de combat indiqué, donc un petit étoile ici avec une valeur, et une valeur de récupération. Vous n'êtes pas obligé de faire le combat, c'est une option, ce n'est pas une obligation. Si vous combattez et que vous gagnez, vous touchez la ressource. Si vous combattez et que vous perdez, vous ne perdez rien de spécifique, sauf d'avoir perdu peut-être de l'énergie pour faire le combat, et c'est tout. Alors comment se passe un combat? Vous avez ici votre vaisseau qui doit arriver à un niveau 3 de combat. Si vous avez développé dans le jeu votre vaisseau, vous avez peut-être des points de combat associés au développement. Donc chaque case ouverte ici vaut 1 de combat. Si vous avez joué des cartes ici, peut-être vous avez des points de combat supplémentaires. Donc si j'étais dans un cas comme celui-ci, j'ai déjà assez pour combattre, donc je gagne automatiquement les 3 os. Mais si ce n'est pas le cas, si je n'ai pas encore développé, si je suis au début du jeu, que je n'ai évidemment encore rien du tout au niveau de mon plateau de jeu, et que j'arrive sur une zone à 3 et que je désire quand même combattre, comment ça va se passer? Eh bien, je vais devoir payer de l'énergie. Payer l'énergie, c'est-à-dire retourner la première carte ici de mes cartes, donc qui vont de 0 à 3, et je sais déjà que j'ai perdu un 1 et un 2, je n'ai plus qu'un seul 2, j'ai 2 1. Je paye une énergie pour retourner la première carte qui est une valeur de combat. Chance, c'est un 3, et donc j'ai réussi mon combat et je touche mes 3 os. Si jamais je n'avais pas atteint le montant, je pouvais continuer à retourner des cartes. Mais chaque carte supplémentaire me coûtait 2 énergies. Donc la première carte, une énergie, toutes les cartes supplémentaires, 2 énergies. Vous en retournez autant que vous voulez, tant que vous savez payer en énergie. Si vous arrivez au total du combat, vous gagnez le bonus. Si vous n'arrivez pas ou si vous décidez d'arrêter, eh bien vous n'avez rien perdu à part l'énergie qui a été investie. Et on n'est pas obligé de combattre dès le départ. Quand la phase de combat est terminée, qu'on l'ait faite, qu'on ne l'ait pas faite, qu'on ait gagné, qu'on n'ait pas gagné, qu'importe, on va placer alors un cube sur la ville sur laquelle on est. Donc systématiquement, je place un cube sur la ville où je suis, qui indique que je suis déjà venu ici. Et donc, ça ne m'empêche pas d'y revenir. Si j'y reviens
à un tour futur, eh bien, je placerai à nouveau un cube. Mais par contre, ça dit une seule chose, c'est que j'ai déjà eu l'occasion de combattre sur cette ville-là. Je ne peux pas recombattre à nouveau la même ville. Donc que j'ai combattu ou pas, n'importe pas. Si vous êtes déjà venu dans une ville, vous avez une occasion pour faire le combat et avoir les bonus associés à ce combat-là. Vous ne l'avez fait, vous ne l'avez pas fait, vous ne le ferez pas une deuxième fois. Et donc ce marqueur ici qui est posé va donc compter le nombre de tours et va débloquer les tours auxquels vous allez devoir lire le livre en tant que premier joueur. Si à un moment vous libérez un cube avec des ressources indiquées en dessous, vous les gagnez immédiatement. L'étape suivante, qui est déjà la dernière du jeu, ça va être d'envoyer nos drones. Nos drones, ils sont ici. À cette phase-là, chaque joueur va jouer à son tour et va choisir d'envoyer son drone à une des 3 options. Et j'ai 3 options quand on est dans le jeu complet, vu qu'au début, on ne joue pas avec l'option de droite, qui va être soit de développer notre vaisseau, soit d'aller visiter la ville, soit d'aller construire, planter sur la planète. Construire au niveau de mon vaisseau, je vais donc décider de faire cela. Eh bien, je place mon marqueur ici pour bien dire que c'est cette action-là. En tant que premier joueur, je vais avoir droit à 2 constructions de mon choix. Les autres joueurs auront tous le droit de construire une seule fois. Alors, le type de construction, c'est soit un développement de mon vaisseau, qui se paye toujours en métal, donc 2, 3, 4 ou 8 métaux ici, 2, 6, 8 métaux là-bas, 2, 3, 6 pour la droite, et donc je choisis de dépenser mes métaux. Je ne peux pas commencer par le 8, je dois toujours commencer par la gauche pour aller vers la droite, ou par le haut pour aller vers le bas, le plus petit vers le plus grand. Il y a des points de victoire indiqués, ce sont des points de victoire de fin de jeu. Les points de victoire en gris sont des points de victoire de fin de jeu, les points de victoire en noir sont des points de victoire immédiats. On a déjà dit qu'ici, ça permettait de développer mon vaisseau au niveau de la rapidité de celui-ci pour me déplacer plus loin sur la carte, tandis qu'ici, ça va augmenter mes armes. Ici à droite, c'est pour augmenter ma capacité de plantage. Et donc, quand je vais tourner ici, je vais pouvoir planter un arbre de plus. J'en ai 2 par défaut, je passerai à 3 à mon tour de jeu. Mais quand on fait l'action planter, qui se trouvera ici sur le côté. L'autre possibilité de construction, c'est de jouer une des cartes de sa main, donc une des 5 cartes que l'on a initialement en main. Eh bien, ces cartes-là ont un coût en eau. Systématiquement, on va payer de l'eau. Et on va devoir aussi défausser une carte. Donc, pour jouer une carte de ma main, je vais devoir avoir les ressources en eau nécessaires pour pouvoir la poser. Et je vais devoir défausser une des cartes de ma main. Je me dis, bah, tiens, celle-là, je ne jouerai pas avec. Que je vais donc rejeter dans la défausse. Au fur et à mesure que j'en joue, donc je vais en perdre. Il faudra donc en récupérer petit à petit dans sa main. Une fois que le joueur a fait cela, ce sera le joueur suivant dans l'ordre du tour qui définira son action. Il peut aller au même endroit ou il peut aller à un autre. Donc ce n'est pas parce qu'un joueur a choisi que les autres joueurs ne font rien. Simplement, chacun va choisir son endroit. Si un joueur va ici à droite, c'est pour planter. Planter, ça va me permettre de placer une des tuiles. Au début, j'en ai 2 dans ma main. C'est placer une des tuiles autour de mon vaisseau. Ces tuiles, elles sont de 2 types. Il y a celles qui ont 2 points de victoire et un d'autre. Ce sont celles qui vont aller sur le plateau de jeu. Et vous avez celles qui ont 2 bonus. Elles vont retourner dans le sac de pioche. Et donc, elles vont permettre d'assurer qu'il y ait tout le temps quelque chose à piocher. Quand je fais cette action-ci, je vais donc pouvoir placer au début 2 de mes tuiles. Je décide de faire celle-ci. Je touche un métal et je peux faire une carte de ma main ou une amélioration de mon vaisseau. Toujours le même symbole. Et je vais prendre le sac. Ça retournera dans le sac. Si par contre je joue celle-ci, je vais la placer sur le plateau de jeu, toucher les 2 points de victoire et je vais la placer autour de mon vaisseau. Alors autour de mon vaisseau, oui, pas n'importe où. Je ne peux pas planter sur une ville, donc je vais le placer sur une zone libre et je peux le placer sur un endroit qui aurait un symbole. Ce symbole-là alors serait recouvert et moi je toucherai la valeur recouverte. Il est aussi possible de faire des chaînages, c'est-à-dire que si j'avais par exemple planté déjà ici avant ou au même tour et que j'avais une deuxième tuile qui me permette de planter toujours sur le plateau de jeu, eh bien je peux le mettre soit toujours adjacent à mon vaisseau ou adjacent à une plante qui est déjà adjacente à mon vaisseau. Donc je pourrais aller recouvrir ici et alors piocher 2 cartes pour remettre dans ma main. Les autres joueurs, eux, ne peuvent pas planter, ils peuvent faire simplement une construction. Alors si à un moment vous désirez ne pas faire l'action de construction, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les cartes, vous pouvez à la place récupérer une ressource, que ce soit de l'énergie, de l'eau, du métal, ou encore piocher une nouvelle carte. Donc, si plusieurs joueurs font des constructions au fur et à mesure, vous pouvez décider, bah, tiens, cette fois-ci je ne le fais pas, je vais plutôt thésauriser à la place. On pourrait même imaginer que le joueur fasse l'action principale, peut faire 2 constructions, mais sa première construction, il ne la fait pas, il prend une ressource. Avec la deuxième, il a maintenant assez de ressources et il va pouvoir construire, développer son vaisseau ou faire une carte supplémentaire. Ça sont les 2 actions les plus traditionnelles dans un jeu de plateau. Maintenant,
il y a l'action la plus innovante du jeu, c'est cette action ici, d'aller explorer la ville. Alors explorer la ville, je vous ai dit, on ne la voit pas bien parce qu'elle est dans les nuages. Et c'est symbolisé par des sleeves qui sont multiples et recto verso dans le jeu. On va choisir avec quel côté on va jouer. Et chaque sleeve ainsi va pouvoir masquer, vu qu'ils sont tous différents, va pouvoir masquer différemment toutes les cartes qui auront été placées ici. Eh bien, les joueurs vont pouvoir, sur base de ce qu'ils voient, ils peuvent prendre évidemment le paquet de cartes et le regarder en main ainsi, essayer de deviner ce qui se cache derrière les nuages. En fait, il y a sur chaque carte 4 ressources qui sont indiquées, des ressources qui permettent de récolter de l'énergie, du métal, de l'eau ou des cartes. Et la ressource qui prendra le plus de volume sur la carte sera celle qui donnera 3 unités. Celle qui sera la deuxième représentée en donnera 2, et les 2 dernières qui seront les moins représentées sur la carte en donneront 1. Et il faut donc deviner. Deviner, tiens, là-dessus, qu'est-ce que je vais avoir? Si je prends ma carte ici, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a peut-être beaucoup de panneaux solaires, donc de l'énergie potentielle. Peut-être beaucoup ici des immeubles abandonnés, donc des cartes. Et on peut se demander, tiens, est-ce que la deuxième, ça peut être aussi le métal qui se trouve là-bas? Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment ici en dessous? Est-ce que c'est vraiment une grande zone d'eau? Est-ce qu'on va avoir l'un ou est-ce qu'on va avoir l'autre? Eh bien, les joueurs vont se demander, tiens, qu'est-ce que je vais prendre là-dessus? Le premier joueur choisit donc quelle est la ressource sur laquelle il mise. Admettons qu'ils prennent les cartes. Le deuxième joueur va en choisir une autre et le troisième va prendre la dernière. Une fois que c'est fait, on va pouvoir révéler la carte et ainsi découvrir, tiens, qu'est-ce qui était vraiment récupérable ici? Eh bien, l'énergie n'était pas si représentée que ça. Je vais toucher que 1 en tant que blanc. Les cartes au final, c'était le 2. Et le métal, qui était le plus représenté, valait 3, il y avait un tout petit peu d'eau et l'eau ne valait que 1. Et donc chacun va repartir avec ses bonus récoltés. Mais pas que. Celui qui était premier joueur va partir avec la carte. Cette carte-là va aller dans sa défausse, c'est-à-dire que c'est une valeur 4 qui va me permettre de revenir quand je vais faire tourner mon jeu au fur et à mesure qu'une pile sera vide, on va retourner l'enjeu, on va recommencer. Et donc j'aurai une valeur 4 pour faire des combats, j'aurai une valeur 4 pour me déplacer, donc plus d'intérêt sur le long terme pour peu qu'elle revienne assez souvent. Il y a aussi 2 autres symboles qui sont sur la carte, qui sont le symbole d'une petite carte qui est barrée et un symbole de construction. Le joueur qui aurait trouvé le symbole qui reçoit la construction va pouvoir faire une construction de développement supplémentaire sur son plateau. À nouveau, s'il ne sait pas la faire, ne veut pas la faire, recevra une ressource. Et le joueur qui aurait trouvé la petite carte barrée, eh bien, va pouvoir se débarrasser d'une carte de sa défausse, uniquement de sa défausse, qui ne reviendra plus dans le jeu. Évidemment, c'est plus intéressant si vous avez déjà tiré le 0 que si vous n'avez que le 3 dedans. Alors, vous passez l'action simplement. Mais ça me permet d'épurer un petit peu mon jeu, donc d'éviter d'avoir des mauvaises surprises quand je vais tirer une carte ou une autre. Ceci donc dans ma défausse, et puis on remet la carte suivante disponible. Alors, parfois, on voit très bien, tiens, comme ici, dans quelle zone va être le symbole, et donc c'est plus facile. Ici, on voit bien que la carte perdue était dans l'eau, et on distingue un petit peu la clé à molette planquée dans les bâtiments. Ce n'est pas toujours le cas, parfois les nuages font qu'une valeur est vue ou n'est pas vue selon le sleeve. Et donc ça va vraiment varier grâce à ceci. Il y a ici au-dessus un petit bonus, c'est un symbole pour les petites tuiles. C'est comme ça qu'on va récupérer des tuiles, entre autres, dans mon sac pour avoir des nouvelles choses à planter. Si vous jouez dans les premières parties, donc sans la possibilité de jouer avec ceci, à la place, vous gagnez de l'eau. Voilà, une fois que ceci est fait, on va seulement recommencer un nouveau tour, changer le premier joueur et ça va continuer. On va ainsi avancer petit à petit, potentiellement vers le bout du jeu, parce que les ressources par là sont plus intéressantes, les points de victoire ici sont beaucoup plus intéressants vu qu'on gagne 8 points directement, mais il faut faire un combat de 9, donc il est mis plutôt à la fin du jeu. Ça n'aurait pas de sens d'ailleurs de prendre ceci et de le mélanger en le mettant ailleurs, avec des combats qui sont trop forts au début du jeu, donc infaisables, et d'avoir les trucs beaucoup plus simples qui arriveraient derrière. C'est donc toujours placé pour l'instant comme ceci, peut-être qu'après il y aura des extensions ou des autres modules, que sais-je, mais en tout cas pour l'instant il faut vraiment respecter cette progression linéaire et on va avancer ainsi tranquillement. Je n'ai pas dit mais on ne peut pas être à 2 sur la même case, par contre on peut passer par la case de quelqu'un pour aller plus loin sans aucun souci. On peut être par contre à 2 sur la même ville, seulement sur des cases différentes. On peut repasser sur la case où quelqu'un aurait laissé un cube et qu'il n'y serait plus. C'est vraiment pas un problème. Le cube, c'est juste pour marquer le temps qui passe et dire qu'on est déjà allé à un endroit ou à un autre. Dans le type de carte qu'on va avoir ici, on va avoir des cartes avec action permanente, comme ici, où on va pouvoir se déplacer ou prendre de l'énergie. Toujours bien penser que si on ne fait pas l'action de déplacement ici, on prend de l'énergie. Il y a des cartes qui le font aussi. Il y a des cartes jaunes ici qui me permettent d'avoir des réductions, par exemple de payer une eau de moins quand je fais une carte quelconque pour le futur, ou
par exemple ici, quand je trouve exactement la région avec 2 ressources au niveau des cartes, j'aurai 2 points de victoire. On retrouve ce symbole de petit engrenage qui avance. C'est pour vous dire alors que vous pouvez avancer sur le développement interne de votre aéronef et donc changer la pression à l'intérieur, avoir une meilleure récolte d'eau au niveau de l'énergie dépensée. Donc c'est comme ceci, avec ces cartes-ci qu'on va pouvoir avancer ici dedans. On peut aussi avoir des points de victoire immédiats, par exemple ici, selon la force de combat de notre vaisseau, aussi bien dans les upgrades que dans les cartes qui auraient été développées. Donc on a vraiment un petit peu de tout ici. Et il y a aussi sur les cartes des valeurs grisées tout en bas qui sont des points de victoire de fin de jeu qu'on va récupérer. À partir du chapitre 2, on va aussi avoir une carte spéciale qui sont des cartes de mission. Des missions sont des objectifs, des choses que l'on peut faire pour avoir un bonus de fin de jeu. Donc on va pouvoir viser peut-être plutôt un développement spécifique, comme d'aller visiter certaines villes ou avoir certaines cartes au niveau des cartes jouées de fin de jeu. On a donc 2 objectifs au départ et si on gagne dans le jeu des nouvelles missions, ces nouvelles missions-là ne vont pas se mettre en plus, mais vont devoir se mettre en recouvrant une partie de la carte précédente. Donc si je gagne une nouvelle carte mission, je vais pouvoir abandonner ceci en dessous en me disant je ne le ferai pas et à la place je vais faire ceci, ou abandonner celui du dessus. Si je regagne une nouvelle mission, je vais donc soit écraser ici, soit écraser là-bas. À chaque fois, si ça change. Ce qui est très amusant parce qu'au final, on part avec une idée de développement et on va se retrouver avec autre chose parce que les cartes qu'on va piocher vont nous forcer à faire un sacrifice et donc replacer la carte de mission au-dessus ou en dessous. Quand arrive la fin de jeu, donc on a joué tous nos cubes. On a ici alors une explication de ce qu'il reste à faire. On va faire une dernière production. Donc on va payer l'énergie, recevoir ce qui est indiqué en dessous, qui me permettra d'avoir essentiellement de l'eau pour jouer les dernières cartes de jeu, parce que derrière ça on va pouvoir faire soit 2 upgrades, soit 2 poses de cartes, ou un mix des deux, 1 et 1, ou ne rien faire au premier pour récupérer une ressource, pour utiliser le deuxième pour faire une carte que l'on aurait. On va compter alors tous les points de victoire de tous les symboles gris que l'on avait sur nos cartes et ailleurs sur le plateau de jeu. Donc on a celles qui sont sur les objectifs de mission, donc quand l'on a complété ou pas complété selon le niveau atteint par rapport à la demande. On va voir les points de victoire selon les cubes qu'on aurait placés sur le plateau de jeu. Au début de partie, il n'y a rien du tout qui me permette de faire ça, mais au fur et à mesure du jeu, on va avoir des tuiles spécifiques qui disent que si vous êtes passé par ici, vous avez X points de victoire à la fin du jeu. Donc ça vous incite à passer dans des villes clés de l'histoire pour aller déposer un cube et donc gagner des points de victoire de fin de jeu. Vous allez avoir les points de victoire pour chaque zone selon le plus grand développement que vous avez fait. Donc si j'ai développé celui-ci et celui-là, je n'ai pas 1 plus 4, j'ai 4. J'ai le plus grand qui a été développé. Donc maximum ici, ce serait 11, maximum c'est 8, maximum c'est 10. Les derniers, quand ils sont développés, il y a une petite goutte dessus. Dès que je le retournais, je touchais à la ressource. Je ne l'ai pas précisé, je le précise maintenant. Et puis je vais avoir tous les points de victoire des cartes, donc tous ces points de victoire en gris que j'aurai sur toutes les cartes qui ont été jouées au niveau de mon jeu. Faites la somme et vous savez alors qui a gagné. En cas d'égalité, on fait un dernier combat. On va donc se battre l'un à l'autre, piocher des cartes et voir jusqu'où on peut aller au niveau d'un combat fraternel, on va dire, entre l'un et l'autre. Ce que je n'ai pas dit, mais qui est très peu usité parce que ça coûte très cher, il faut en disposer, c'est que si vous n'avez pas l'énergie nécessaire ici, on peut dépenser 3 points de victoire pour retourner une carte. C'est donc indiqué aussi ici. Le combat ne vaut jamais 3 points de victoire dans les premières zones et il faudrait vraiment aller dire je fais un combat là tout au fond à 8 points de victoire et que j'ai certainement gagné si je retourne la dernière carte, que je peux sacrifier 3 points de victoire pour retourner vraiment une carte et aller chercher plus de points de victoire que dépenser. Voilà, Cloud Edge c'est ça. C'est donc beaucoup plus simple que ce que Pfeister nous a déjà fourni comme jeu, mais en tout cas il est très agréable. C'est donc vraiment un jeu passerelle qui va permettre aux gens qui sont plutôt familiales de découvrir les jeux connaisseurs avec un petit peu plus de cartes, un petit peu plus de gestion, de développement et tout ce qui va avec, et donc de les amener sur une gamme au-dessus petit à petit. Et on passe du bon temps à essayer de deviner ce qui se cache sous les cartes, ce qui est vraiment le côté un petit peu sympathique du jeu, un petit peu différent. Voilà, vous savez tout. C'était Pardieu, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce bleu et vous abonner. Pour le reste, c'est à vous de jouer maintenant. Bon jeu!